moment qu'ils continuent de subir. Oui. Mais on espère bien qu'en seconde période, l'entraîneur va essayer de tenir un discours responsable permettant à travers ses poulains de réagir, surtout à travers les transitions, parce que au niveau du milieu de terrain, c'est une formation congolaise qui est en train de subir, mais rien n'est encore joué à l'avance. On espère bien que dans ces deux rencontres, qu'il y aura forcément de buts, mais même si pour le moment, on n'est pas tellement servi en termes d'occasion. En tout cas, deux matchs très serrés, ça justifie l'enjeu qui est là pour la qualif. Oui, c'est justement cela, parce que personne ne veut se jeter dans l'océan. Il faut pas laisser beaucoup d'espace dans le dos au risque de se faire piéger. Donc, je pense que les équipes sont en train quand même de jouer sur le tempo et de ne pas faire d'erreur, parce que l'erreur sera fatale dans cette rencontre. Bien, en tout cas, pour le moment, nous connaissons le tableau des deux premières rencontres des quarts de finale. Ce serait Kenya contre Madagascar et puis Tanzanie-Ouganda. À l'instant T, les deux autres quarts de finale, ça serait Ouganda contre le Sénégal, si ça se termine comme ça. Et puis l'autre match, ça serait Soudan contre l'Algérie. Ça promet quand même de belles affiches pour les quarts de finale si ça restait comme ça. Selon la configuration, ça promet de très belles affiches. Et il faut rappeler que nous ne serons pas dessus, oui, et nous serons complètement servis en termes de contenu, parce qu'en voyant la prestation de ces nations lors de ces phases de poule, oui, et se retrouver en quart de finale, et chacune des nations est déjà avertie. Et l'objectif, c'est de jouer le dernier carré. Pourquoi ne pas remporter le trophée? Et surtout, ça m'étonnerait assez que les trois, en tout cas les trois nations qui ont organisé ce championnat ne se retrouvent pas en tout cas dans le dernier carré, parce que voyons un peu ce que la Tanzanie a montré, le Kenya et l'Ouganda, je mise beaucoup sur ces trois nations. Mais Mambi, vous avez misé en début de rencontre sur le Congo, sauf que l'équipe du Congo a peine à produire le jeu pour pouvoir battre le Nigeria quand justement, c'est là où la déception, parce qu'on pensait que voilà, Nigeria qui n'a plus rien à gagner, n'allait pas aussi jouer, mais sauf que c'est le contraire qu'on est en train de voir. C'est le Nigeria qui domine la partie avec plus de 66% de domination. Donc c'est mal parti pour le Congo. Pourtant, le Congo devrait créer une surprise aujourd'hui pour se voir qualifié au niveau des quarts de finale. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. C'est un Congo qui est épinglé. Épinglé, avec 2 buts marqués, un contre le Soudan, un autre contre le Sénégal. C'est vrai, offensivement, cette équipe a beaucoup de doutes et de difficultés. Tout à fait, c'est une équipe congolaise pour le moment qu'on ne retrouve pas, mais en face, il ne faut pas aussi négliger les valeurs de cette formation nigériane. Certes, lors des 2 premières sorties, ça n'a pas été comme ça. Et Eric Schell sait que forcément, son avenir en dépend. C'est pourquoi il est en train de sortir un grand jeu, même si pour le moment, c'est une domination stérile. Mais on espère bien qu'en deuxième période, nous serons servis en termes de contenu. C'est ce qu'on espère. On va repartir d'un moment à l'autre du côté du stade Benjamin Mkapa de la Tanzanie et de l'autre côté, du côté de Zanzibar, au stade Aman Stadium, où se joue le match Soudan-Sénégal. Et puis à Benjamin Mkapa, c'est le Nigeria qui joue contre le Congo. On va repartir pour la deuxième période et puis on revient après le coup de sifflet final, pour le débrief final, et vous donner le programme des quarts de finale qui vont démarrer le vendredi prochain.